Ça, c'est sorti la semaine dernière, je crois. C'est le numéro 7 de Kick-Ass. Kick-Ass que j'ai défendu bec et ongle depuis le début. Cette série, d'abord, il y a John Romita Jr. au dessin, donc évidemment c'est génial. Voilà, moi je comprends pas pourquoi cette série a été assassinée à ce point. Ok, c'est violent, mais c'est revendiqué. C'est de la pop culture, mais Mark Millar a toujours fait ça. Dans Ultimate, il parle des acteurs que se tape Tony Stark, des actrices que se tape Tony Stark. Voilà, il a toujours parlé de pop culture, il parlait des Digimon dans Ultimate X-Men, les Digimon ont disparu et Ultimate X-Men a disparu. Voilà, je trouve que c'est un petit peu facile de l'attaquer sur cette série, d'autant que on ne lit pas grand chose d'aussi bien. Il se trouve que, une fois n'est pas coutume, j'ai moins aimé ce numéro. Pourquoi ? Parce que la violence me dérange pas en tant que telle, elle ne m'influence pas, hein. Je vais pas aller tuer des gens dans la rue parce que j'ai vu une petite fille de 7 ans dans Kick-Ass tuer des gens dans la rue. Mais je trouve que des scènes comme ça, ou comme ça, ça n'a rien à faire dans un comics. Je trouve ça complètement gratuit, j'ai eu mal pour le mec. Voilà, je trouve que c'est un peu trop violent. Par contre, c'est vrai que, à part cette petite scène qui dure 2 pages, le reste est très bien. Voilà, j'ai trouvé que pour une fois, Mark Millar avait passé, il était allé de l'autre côté de la barrière, hein, il avait franchi un cap. Mais bon, c'est sa série, il fait ce qu'il veut. Je sais pas si ce sera représenté dans le film, on verra. On attend une belle bande-annonce parce qu'il y a des images pourries qui sont apparues sur le net et moi ça m'a saoulé de les regarder parce que ça rendait absolument pas hommage au film. J'ai vu 1 minute et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça ressemble à un vieux téléfilm. Mais je pense que quand on verra l'image telle qu'elle, ce sera nickel. Je parle, mais... Oui, voilà, je suis au café, hein, parce que la fête de fin de tournage, la semaine dernière, je vous raconte pas. Hein. Oh voilà, on va terminer par 2 TPB. Les TPB, c'est quoi? C'est les reliés américains en souple. On me demande souvent, c'est quoi un TPB? C'est quoi un hardcover? Voilà. Je vous présente, le premier que je vous présente, tiens, c'est Jersey Gods. Jersey Gods, c'est la nouvelle série Image. Hop, est-ce qu'on la voit bien? Hop, elle est là. C'est du dessin à la... là, vous voyez, ça c'est du Eric Larsen qui fait une couverture. C'est du dessin à la Kirby, c'est complètement revendiqué. Voilà, regardez par exemple, hop, cette dame, comme elle est belle. Et moi j'aime beaucoup, j'avais trouvé dans un bac à 1 € les premiers numéros. Et là je crois qu'il y a les 4 ou 5 premiers numéros. Et je trouve ça super, c'est vif, c'est dynamique. Il faut aimer Kirby, moi j'aime Kirby. Et j'ai appris à aimer Kirby, parce qu'il y a 10 ans j'aimais pas ça. Et voilà, et je trouve que c'est super, c'est frais, c'est jeune. Ça continue, le premier TPB ne vaut que 14,99 €. Jetez-vous dessus, je sais pas si ça sortira en France. On peut espérer que ça sorte un jour dans Strange. Nos amis de Strange publient Godland, une série qui ressemble un petit peu graphiquement par Joey Kazé et Tom Scioli. On peut espérer qu'un jour cette série sera aussi dans Strange. Voilà, l'autre chose que j'ai reçue cette semaine, c'est mon petit Dynamo 5, tome 3. Avec, regardez, la jolie 4e de couverture, comme c'est beau. Hop, pas trop près parce qu'après je vais me faire taper sur les doigts. Voilà, moi j'adore cette série. C'est un petit peu sexy. Je l'adore au point que j'ai investi de l'argent dedans, vous le savez, et que je vais la publier pour vous, pour toi public. Voilà, donc la série est dessinée par Mahmoud Asrar, je vais pas me tromper cette fois. Je l'écris bien, mais je le dis mal. C'est bizarre. Il était la semaine dernière à Paris Manga et je l'ai raté parce que j'étais en train de tourner en Normandie, vous le savez. Voilà, volume 3. Le volume 1 sort toujours en janvier, c'est toujours prévu en janvier. Il me reste quelques détails à régler, la traduction est en cours. Notre ami Edmond Touriol est dessus. Et ça se présente super bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Le premier tome sera en hardcover, donc pas en souple mais en dur. Et il est en précommande pour aider une petite société comme Merluche Comics à vivre, à exister. Donc il est en précommande sur merluche.com, ça s'affiche en bas de votre écran, voilà, et merci pour tout, merci d'être là, merci d'être venu, merci d'être ça. On termine par le petit bonus, le bonus track, avec le sketchbook, rare, très très rare, magnifique, tiré seulement à 500 exemplaires de monsieur Leinil Francis Yu, qui a explosé ces dernières années sur New Avengers et sur Secret Invasion, qui est en train de dessiner le second tome de Ultimate Avengers. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer des très beaux dessins. Donc il s'ouvre comme ça, hein, c'est très bizarre. Moi j'ai le numéro 234. Il devient très dur à trouver, alors je vais pas vous indiquer allez là ou là. Voilà, peut-être tentez votre chance chez Pulp et Comics Culture. Je sais pas trop où est-ce qu'on peut le trouver. Moi je sais que je l'avais pas pris à San Diego quand j'y étais parce que j'avais plus de place et plus de sous. Et j'ai réussi à le trouver sur Paris. Un coup de chance, un gros coup de chance. Voilà, donc c'est lui Leinil Francis Yu, moi j'adore. Et je trouve que ce dessinateur mérite tout le succès qu'il a parce qu'il est doué, disons-le.
Voilà, le sketchbook, il est aux alentours de, je ne sais pas, il n'y a pas de prix, on s'en fout. Il est signé. Il est signé. Donc voilà, ça c'est très bien. Il y a en VO sort Ultimate, on en avait parlé, Ultimate Wolverine contre Hulk, ça sort je crois le mois prochain en VO. Et ça je vous en reparlerai parce que ça j'ai adoré. Et parce que c'est du super, c'est du très très bon. Voilà, du sketchbook, comme on l'aime, pour ma petite collection qui commence sérieusement à s'enrichir. Voilà, il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère vous parler plus de VF la semaine prochaine. Pour cela, chers éditeurs, Panini, Delcourt, je vous regarde. Envoyez-moi tout ce qui sort parce que je peux pas tout acheter. Hein. Ça coûte très cher. Les émissions sont vues quasiment toutes 1000 fois. On continue, on progresse. Bodoy, merci Bodoy qui les podcast toutes les semaines. Merci à tous ceux qui les mettent sur leur wall de Facebook et ailleurs. Reprenez les émissions pour vos blogs, pour vos sites, sur les forums. Il faut que ces émissions cartonnent. Il faut qu'elles soient sur No Life, il faut qu'elles soient sur Free TV, il faut qu'elles soient partout, il faut que ça soit sur Direct 8, NT1, allez-y, allez-y. Voilà, merci, rendez-vous sur comicsplace.net pour toutes les informations toute la semaine. Et puis voilà, je vais aller boire un grand verre d'eau parce que j'ai trop parlé, l'émission a dû dépasser les 8 minutes. Salut!